Coucou tout le monde, bienvenue sur une interview des intervenants de notre journée, vous le valez bien, du 1er septembre. Et aujourd'hui, c'est Anne-Véronique qui est venue nous parler d'elle et de ce qu'elle va nous offrir lors de cette journée. Bonjour Anne-Véronique, bienvenue. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors, on a cette journée du 1er septembre qui va être vraiment une journée organisée pour une association, l'association des proches aidants, où différents intervenants du bien-être, des artisans, des praticiens, des thérapeutes vont venir offrir des soins, des services, des animations, des produits à tout le monde. Cette journée est offerte, tous les bénéfices vont aller en faveur de l'association des proches aidants. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre le 1er septembre à Vétro. Vous retrouverez toutes les informations sous cette vidéo. Et aujourd'hui, c'est Anne-Véronique qui est venue nous parler d'elle et nous parler de ce qu'elle va offrir lors de cette journée. Alors, Anne-Véronique, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu vas nous offrir ce 1er septembre? OK, bah, alors déjà, merci de m'accueillir pour cette journée-là. Je me réjouis en tout cas d'y participer et puis, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de moi. Alors oui, je suis Anne Véronique, je suis thérapeute, en PNL et en hypnose Mmh. et j'accompagne principalement les femmes et les enfants à débloquer leurs blocages ou débloquer leurs croyances, surtout leur manque d'estime, de soi. Et puis j'ai une approche, un peu à tous les niveaux, comme je suis aussi, formée en arts plastiques et en pilates, yoga, ben, j'amène, un accompagnement où je peux, prendre la personne dans sa globalité, au niveau de la tête par la PNL et l'hypnose, avec le conscient et l'inconscient, au niveau du mouvement par, le yoga et puis, au niveau aussi de la détente par un soin sonore que j'amène. Donc c'est un peu une thérapie globale où je peux englober toutes ces différentes propositions. Voilà. Après, pour ce jour du 1er septembre, je vais avoir la chance de pouvoir, présenter un peu ce que je fais dans cette thérapie globale et du coup, il y aura une petite conférence où je vais parler aussi d'outils auto-hypnose qu'on peut réutiliser chez soi, qu'on apprend aussi en thérapie et puis, présenter, cet accompagnement global avec, la PNL et l'hypnose que je couple, dans mes soins. Voilà. Mmh. Alors, peut-être pour les personnes, qui, ne savent pas ce que c'est la PNL, est-ce que tu pourrais, dire un petit mot, sur, qu'est-ce que c'est comme, thérapie ou comme méthode? Oui, alors la PNL, ça veut dire, programmation neuro-linguistique. C'est une thérapie qui permet de débloquer des freins, des peurs et puis ça va aider, les personnes à changer de perspective parce que on a tous une carte du monde, on a tous, une manière de fonctionner qui sont en lien ou qui est en lien avec, notre environnement, notre culture, notre éducation et puis, nous voyons le monde à travers ce cadre, en fait et puis lorsqu'on a besoin de changer de perspective, on va, pouvoir avec la PNL, aider à modifier certains schémas répétitifs qui sont ancrés à l'intérieur de nous. Voilà, c'est un peu cet accompagnement avec des techniques ludiques qui sont drôles, qui c'est des cartes sur lesquels on marche et puis par exemple, hein, il y a d'autres des techniques, mais qui vont vraiment permettre d'aller parler de soi, d'aller chercher nos forces, nos compétences et puis pouvoir les réutiliser d'une façon un peu différente, justement pour modifier, notre façon de fonctionner et amener en fait, des résultats dans des objectifs, de développement personnel ou des objectifs précis. Voilà. Ouais, et c'est vraiment une belle technique justement et c'est vraiment intéressant de pouvoir aller, reprogrammer, déprogrammer, prendre conscience, hein, de tous ces schémas qu'on peut avoir, en place dans nos vies avec notre vécu, notre expérience, notre éducation, enfin tout cela et vraiment j'invite les gens à venir te rencontrer, le 1er septembre pour en savoir plus, pour explorer, pour pouvoir discuter plus en détail avec toi sur une situation ou une problématique qui va, pouvoir, être, partager, évoquer, peut-être débloquer lors de cette journée. Ouais. Et alors moi j'aime bien, dans ces petites interviews proposer, aux personnes, quelques petites questions de portrait chinois pour amener, un peu une autre connaissance et une autre touche aux interviews et j'avais envie de te demander Anne-Véronique, si tu étais,
Un objet, qu'est-ce que tu choisirais, comme objet pour te représenter? Alors, si j'étais un objet, j'aimerais être un bol tibétain. Parce que j'adore tellement les vibrations que ça procure et puis justement ça peut aider à débloquer des espèces de, d'énergie à l'intérieur de nous et puis aussi à l'extérieur de nous par les sons et puis comme ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre. Moi, je trouve ça assez magique. Donc voilà, le son par le bol tibétain, la forme aussi, tout arrondi, tout en douceur comme ça, où on peut même se lever à l'intérieur. OK. Voilà, ouais, ça j'aime bien. Et si tu étais un animal, lequel tu choisirais? Alors si j'étais un animal, je choisirais un chat. Parce que pour moi, le chat est très indépendant, il aime bien être câliné quand il veut et puis il a sa vie, il est très autonome et il nous apporte aussi beaucoup parce qu'il est dans ce ressenti, je pense que vous avez tous, si vous aimez les animaux, pu tester, l'accompagnement du chat quand il vient vers nous, quand il sent qu'on est un peu triste ou peut-être, même joyeux, hein. Il est très attentif à nos émotions et voilà, ça me parle bien. Et si tu étais une couleur, laquelle tu choisirais? Ah, si j'étais une couleur, ça serait le bleu, mais le bleu, océan, le bleu turquoise. J'aime beaucoup l'eau, donc c'est vraiment, une couleur qui m'apaise. Et Merci. si tu étais un roman ou un livre, quel est le livre ou le titre que tu choisirais? Alors c'est un peu difficile d'en choisir qu'un, mais je dirais que je lis principalement des destins de femmes, Mmh. qui se sont ouverts à se développer ou à changer d'orientation. J'aime beaucoup La Tresse, par exemple, et puis aussi les romans, de Maud Ankawa, Ottawa. Mmh. Kilomètre zéro, avec, aussi un sens dans l'histoire, mais aussi tous ces destins de femmes fabuleux. Ouais, inspirant. Voilà. Et ma dernière question, quelle est à toi ta plus grande satisfaction aujourd'hui? Ta plus grande fierté? Alors, ma plus grande fierté ou ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir décidé de changer d'orientation professionnelle et de sentir que je suis à ma juste place et voilà, quand je me sens centrée, quand je reçois les personnes. Donc oui, ça, c'est ma plus grande satisfaction. Au Bravo. autosatisfaction. Magnifique, bravo. Ben, merci d'avoir pris le temps de nous partager, ces points, de nous partager, ce que tu vas nous offrir le 1er septembre. Moi, je me réjouis de te retrouver lors de cette journée. J'invite vraiment les personnes à nous rejoindre le 1er septembre. Vous retrouvez sous la vidéo, tous les liens pour en savoir plus sur Anne-Véronique, tous les liens pour en savoir plus sur notre journée, vous le valez bien, site internet, Instagram, rejoignez-nous, c'est offert en faveur de l'association des proches aidants. Une belle journée pour vous faire du bien, pour rencontrer des professionnels, des thérapeutes, des artisans. Et nous, à Véronique, on se retrouve le 1er septembre. À bientôt. À bientôt. Au revoir.